Salut les traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du sujet du trading en démo et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que vous devriez arrêter rapidement de trader en démo et quelles sont les raisons en tant que telles qui font en sorte que vous n'êtes pas vraiment en train d'être dans les meilleures conditions pour apprendre le trading. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un petit pouce bleu. Pour moi, ça me fait énormément plaisir, ça me donne beaucoup de force et ça me motive énormément à continuer donc ce genre de vidéo. Donc n'hésite pas à le faire. Si jamais tu as des questions ou tu veux juste donner ton ressenti par rapport à la vidéo, tu peux aussi me l'écrire en commentaire. Je lis absolument tous les commentaires et je réponds à tout le monde. Et merci à ceux qui le font. Et si tu en veux toujours plus, je t'invite aussi à me rejoindre donc sur mes réseaux, que ce soit Instagram qui s'affichera ici si tu veux me poser des questions un peu plus personnelles par rapport au trading. Il y a aussi mon groupe Telegram gratuit, premier lien en description si tu veux venir le rejoindre et tout simplement interagir avec nous quotidiennement concernant le trading et où je partage aussi mes analyses techniques et fondamentales. Et aussi tu as mon TikTok en description si tu veux plus de contenu sur le trading. Je sors une vidéo tous les jours. Bref, je te dis maintenant à tout de suite pour le vif du sujet, c'est parti. Donc la raison numéro 1, super simple, tout simplement qui va faire en sorte que lorsque vous tradez en démo, vous n'êtes pas réellement dans des conditions réelles en tant que telles, c'est que vous n'avez pas de risque réel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, lorsque vous tradez en compte démo, vous tradez bien évidemment de l'argent fictif. Donc si vous le perdez en tant que tel, ça ne vous fait absolument rien. Contrairement à lorsque vous allez trader un compte réel ou un compte funded live, lorsque vous risquez par exemple 1000 $, ces 1000 $ là sont réels, c'est-à-dire que vous pouvez les perdre, mais vous pouvez aussi faire de l'argent réel avec ça, ce qui n'est pas tout simplement la même chose lorsque vous tradez en compte démo. Et ce que je veux dire par là, c'est que vos décisions peuvent vraiment changer lorsque vous tradez par exemple en compte démo comparativement en compte réel. Ce que je veux dire par là, c'est que en compte réel, puisque vous n'avez pas cette sensation là de risque, que vous n'êtes pas vraiment impacté par l'argent réel, vous allez peut-être prendre des décisions inappropriées que vous n'aurez jamais prises sur votre compte personnel ou sur un compte funded. Et c'est souvent aussi pour ça que la plupart des traders qui vont donc faire la transition du compte démo en compte réel vont à 99% de chances de ne pas avoir les mêmes résultats qu'ils avaient sur le compte démo, tout simplement parce que voilà, ils ne sont pas dans les mêmes conditions qu'un trader qui trade avec de l'argent réel ou avec un compte funded. Donc voilà pourquoi cette raison numéro 1 va faire en sorte déjà que vous n'avez pas à avoir les mêmes résultats que si vous tradez en démo et en compte réel. Je pense que vous en êtes absolument conscient, mais c'est juste pour simplement vous expliquer vraiment que ce facteur aussi psychologique, mais surtout ce facteur risque, fait en sorte que ça peut impacter vos résultats trading tout simplement. Donc le deuxième facteur qui est super important et qui selon moi va vraiment tout simplement changer le fait que vous allez être vraiment dans des conditions réelles, qui va vraiment vous apporter beaucoup de valeur et beaucoup en termes d'apprentissage en tant que trader, c'est le facteur psychologie. Bien évidemment, le facteur psychologie, vous n'allez pas l'avoir réellement lorsque vous tradez un compte démo. Pourquoi? Parce que lorsque vous tradez un compte réel ou un compte funded, vous tradez de l'argent, comme je l'ai dit juste avant, est réel. Donc bien évidemment, vous allez avoir des émotions qui vont rentrer en jeu lorsque vous allez trader ce type de compte là. Vous allez avoir par exemple du stress, de la peur, de la confiance et j'en passe. Et forcément, ces éléments-là vont avoir un impact direct sur la prise de décision, par exemple lors de vos trades, lors de la prise de vos trades. Je vous donne l'exemple que lorsque vous allez prendre par exemple une position où vous allez être en profit, quand vous allez voir par exemple que vous allez être en drawdown, vous allez avoir plus tendance, si vous êtes débutant, à vouloir clôturer la position pour ne pas tout simplement perdre plus d'argent en tant que tel. Donc vous allez avoir tendance à tout simplement cliquer sur le bouton fermer la position, tandis que si vous avez pris par exemple cette même position sur un compte démo, ce facteur psychologique là, forcément vous n'allez peut-être pas prendre la même décision puisque vous vous en foutez un petit peu si jamais le prix
vient toucher votre stop loss, votre break-even, etc. Donc c'est vraiment cet aspect-là psychologique par rapport à ces émotions, par rapport à la prise de décision concernant tout simplement ces émotions qui vont faire en sorte que sur le compte démo, vous ne l'avez pas forcément, vous ne l'avez pas tout court. Sur le compte réel, là à ce moment-là, vous êtes vraiment dans des conditions réelles, vous avez vraiment ces émotions-là qui rentrent en jeu et qui sont difficiles à contrôler, surtout à vos débuts, mais que vous pouvez tout de même simplement faire progresser au fil du temps, puisque avec le temps, petit à petit, votre psychologie en tant que tel, en tant que trader, s'améliore et vous avez de plus en plus confiance en vous, simplement en votre plan de trading, en votre stratégie, etc. Donc voilà pourquoi à vos débuts, lorsque vous allez faire donc cette transition du compte démo à ce compte réel avec les deux facteurs que je viens de vous dire, c'est normal que vous n'ayez pas des résultats autant bons que lorsque vous tradez sur un compte démo, tout simplement. Bien évidemment, à vos débuts, comme la plupart des traders, comme là où je suis passé aussi, vous allez avoir même des résultats qui seront très mauvais. Vous allez même perdre de l'argent à vos débuts, mais c'est tout à fait normal justement parce que vous allez goûter un petit peu à ces aspects-là de trader. Vous allez goûter à ces conditions réelles de trader, c'est-à-dire le risque vraiment que vous tradez, donc que ce soit votre argent réel ou un compte funded ou peu importe. Et vous allez goûter aussi, surtout, j'insiste là-dessus, sur le fait psychologique. Donc pour résumer tout ça, le trading en simplement démo, c'est très bien à ses débuts pour apprendre tout ce qui est technique, l'analyse technique, pour apprendre une nouvelle stratégie, pour tester même de nouvelles stratégies, tester de nouvelles paires que vous avez envie de tester. Donc tout ce qui est test, tout simplement, ou tout ce qui est apprentissage technique, c'est très bien de faire ça en démo. C'est ce que je conseille de faire, puisque justement vous essayez de nouvelles choses. Donc pourquoi risquer tout simplement de le faire avec de l'argent réel? Par contre, si vraiment vous voulez passer à un niveau au-dessus et vraiment être dans des conditions réelles de trader, à ce moment-là, je conseille de débuter petit, c'est-à-dire avec un petit capital, que ça soit 50, 100, 200 € et d'y aller vraiment progressivement. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo par rapport au trading, un compte démo.